Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Atamanna annakum bi khair ya shabab. Bonjour et bienvenue à vous dans ma chaîne pour apprendre la langue arabe. Alors, est-ce que tu t'es déjà posé la question à quel point le darija marocain est-il différent du darija algérien? Moi en tout cas, je me suis posé la question et mes recherches m'ont permis de trouver des différences assez intéressantes. Au total, cette vidéo comportera une vingtaine de mots que je traduirai en français pour les personnes qui, bien sûr, ne comprennent pas à 100% l'arabe. Et je crois que c'est tout, hein, on va commencer plus tôt que prévu. On commence directement par comment vas-tu, qui se traduit en marocain par kidair, contrairement à l'algérien qui se traduit par Oshrak. Kidair, Oshrak. Dans un second temps, on a la réponse à comment vas-tu et qui est je vais bien. Ce qui donne en marocain Anna labes et en algérien Rani mlih. Troisièmement, on a le au revoir qui se traduit ici par prends soin de toi et qui est en marocain Thalla frask et en algérien Thalla fi rouhik. La différence ici, c'est que si on veut traduire la phrase qui est Thalla frask en marocain, ça donne littéralement, traduit mot par mot, prends soin de ta tête. Alors que en algérien, ça donnera Thalla fi rouhik et qui signifie en français prends soin de ton âme. Ce qui nous fait Thalla fi rask en marocain et en algérien Thalla fi rouhik. Ensuite, pour traduire la phrase, moi je parle un peu l'arabe. En marocain, ça donne Ana kanhadr shwiya bil arabiyya. Alors que en algérien, ça donne أنا نتكلم شوية عربية. La différence ici, c'est le verbe parler qui se traduit en marocain par kanhadr, contrairement à l'algérien qui se traduit par netkellem. D'ailleurs, l'algérien il est plus proche de l'arabe littéraire que le marocain dans cette phrase. Je répète, kanhadr شوية عربية أنا نتكلم شوية عربية. Pour dire merci en arabe marocain, on dira shukran, contrairement à l'algérien où on dira sahit en marocain. Shukran et en algérien, sahit. Cette fois-ci pour dire au revoir, mais au revoir tout court. En marocain, on dira bslama et en algérien, on dira fil amen, qui veut littéralement dire la même chose, c'est que juste ici, ce sont deux mots différents. On a d'un côté bslama en marocain et d'un autre fil amen en algérien. Pour traduire boisson en arabe marocain, on dira monada. Et en algérien, je pense que vous la connaissez tous, elle vient d'une vidéo très célèbre, gazouz. Monada pour le marocain et gazouz pour l'algérien. Le verbe venir, quant à lui, se traduit par aji en marocain. Aji, contrairement à l'algérien qui est arwah. Aji, arwah. Pour traduire l'adjectif dormeur, en quelque sorte, dormeur, une personne très paresseuse, on dira en marocain na'as. Contrairement à l'algérien, on dira rgad. Na'as en marocain et rgad en algérien. Ensuite, si vous voulez dire je suis fatigué, en arabe marocain on dira ayyan et en arabe algérien on dira ta'ban. D'ailleurs, ta'ban c'est plus proche de l'arabe littéraire que ayyan. Mais bon, c'est pour ça qu'on dit des fois ta'bt akhouya en algérien et au marocain on dira plutôt i'it akhouya, i'it. Contrairement à ta'bt, on a ayyan d'un côté et ta'ban d'un autre côté. Pour traduire le mot vélo, en marocain on dira bouchkleta. Ça vient un peu de bicyclette en français. Et en arabe algérien, on dira darraja, qui vient un peu de darraja hawaïya en arabe littéraire. Darraja, bouchkleta, darraja. Vous avez remarqué que dans ce mot, bouchkleta qui est marocain vient plus du français, mais darraja qui est algérien vient plus de l'arabe littéraire en quelque sorte. Cette fois-ci, pour dire oui ou d'accord, en marocain on dira wakha. Contrairement à l'algérien, on dira saha. Wakha en marocain et saha en algérien. Ensuite, le verbe casser en français se traduit par le marocain qui est hers et en algérien qui est kasr. Hers en marocain et kasr en algérien. Ensuite, pour dire fenêtre, en marocain on dira charjem, qui est cette fois-ci plus proche de littéraire que du français, mais par contre en algérien on dira fenetra. Charjem en marocain et fenetra en algérien. Fenetra, vous l'avez tous compris, ça vient de fenêtre en français. Pour dire où, qui est le où question avec un accent, comme où est-ce que tu te trouves, où est-ce qu'elle se trouve, on dira en marocain fin. Contrairement à l'algérien, on dira win. Alors là, c'est drôle parce que aucun d'entre eux vient de l'arabe littéraire, parce que l'arabe littéraire, c'est ain, ça se traduit par ain, le où, mais là, on a en marocain fin d'un côté, et en algérien win d'un autre côté. Ensuite, pour traduire quand, qui se traduit par meta en arabe littéraire, en marocain on dira imta. Contrairement à l'algérien, on dira waqtesh.
imta du côté marocain et waqtash du côté algérien. Pour traduire cette fois-ci, qu'est-ce que t'aimes en français? En marocain, on dira shno briti. Contrairement à l'algérien, on dira ouch habiti. Shno briti en marocain et ouch habiti en algérien. Ensuite, tôt, comme tôt le matin, se traduit par bekri en arabe marocain et mbakkar en arabe algérien. Marocain, bekri, algérien, mbakkar. Ensuite, pour désigner la chaleur, en marocain, on dira srouna. Contrairement à l'algérien, on dira harara. Alors cette fois-ci, c'est très spécial parce que les deux sont dérivés de l'arabe littéraire, mais c'est juste que ce sont juste deux mots différents. Ainsi, le premier qui est en marocain sroun vient du mot en arabe littéraire sakhoun, et deuxièmement, le mot al-harara, harara, ça vient du mot al-harara. Ensuite, pour traduire le terme bonbon, c'est-à-dire les sucreries, les bonbons, en arabe marocain, on dira halawiyat ou l'hlawa, mais en arabe algérien, on dira plutôt shkara. Alors celui-là, je ne suis pas du tout sûr. Alors s'il y a des Algériens dans les commentaires, n'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des fautes parce que j'ai cherché sur celui-là, mais j'ai pas trop trouvé. Mais bon, dites-moi ça en commentaire si je me trompe. Ensuite, pour les lunettes de vue, les lunettes de soleil, en marocain, on dira ndadr. Et en algérien, on dira mandarat. Ensuite, pour poser la question de il est quelle heure? En arabe marocain, on dira shhal sa'a. Shhal sa'a. Contrairement à l'arabe algérien, on dira qaddash sa'a. Qaddash sa'a. Shhal sa'a. Qaddash sa'a. Pour traduire ensuite avec qui, en marocain, on dira ma'amen. Et en arabe algérien, on dira ma'ashkoun. Le premier mot, il est le même pour les deux, mais c'est la différence, elle se fait dans le deuxième mot. Pour désigner avec qui, en arabe marocain, on dira dans le deuxième mot min, qui fait ma'amen. Alors que dans le arabe algérien, on dira juste shkoun dans le deuxième mot, qui fait ma'ashkoun. On a donc ma'amen et ma'ashkoun. Pour poser la question, est-ce que tu as mangé? En arabe marocain, on dira wesh kliti, mais en arabe algérien, on dira rak kliti, wesh kliti, rak kliti. Pour traduire ainsi, est-ce que tu veux venir? En arabe marocain, on dira britidji. Contrairement à l'arabe algérien, on dira habitidji, britidji. Briti, le verbe aimer, alors vouloir, désirer, venir. Briti, contrairement à habiti, qui est ici le verbe vouloir. Enfin, vouloir dans le sens désirer, de venir, qui est en algérien. Et enfin, pour traduire, où est-ce que tu vas? En marocain, on dira fin radi. Contrairement à l'algérien, on dira wen raih. Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Si jamais tu as des questions précises ou tu as des sujets que tu veux que j'aborde dans ma chaîne, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Ou sinon, si c'est des questions juste normales, c'est-à-dire même pas besoin de faire une vidéo, juste tu veux que je réponde à une question précise, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram qui se trouve juste à la fin de la vidéo. Mais bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine vidéo et prends soin de toi. Assalamu alaikum et ciao.